aujourd'hui, on va parler du dernier jour d'un condamné, mais sous une forme un petit peu particulière, ça veut dire sous forme de jeu de questions-réponses. D'accord? Une question et une réponse. Alors, je vais d'abord parler un peu, je voulais avoir le questionnaire et les réponses du dernier jour d'un condamné. Donc, c'est une œuvre écrite, bien sûr, par Victor Hugo, d'accord, au 19e siècle. Donc, c'est une œuvre, bien sûr, dont le but est de défendre, si vous voulez, l'abolition de la peine capitale. Bien, alors, je reviens au jeu de questions-réponses. Alors, qui est, si vous voulez, l'auteur de cette œuvre, Dernier jour d'un condamné? Donc, bien sûr, c'est Victor Hugo. C'est quel siècle, Donc, c'est le, si vous voulez, 19e siècle. Bien. Quel est le titre de l'œuvre? Le titre de l'œuvre, c'est Le dernier jour d'un condamné. Bien. Si je pose la question, je dis, est-ce qu'on connaît le condamné? Le condamné, bien sûr, on le condamné. Pourquoi le condamné? Parce que c'est un condamné qui représente toute personne, si vous voulez, qui a commis un crime, ou bien qui va subir, si vous voulez, la peine capitale. D'accord? Donc, n'importe qui pourrait, si vous voulez, être à la place de ce condamné. C'est pour ceci que Victor Hugo, si vous voulez, d'accord, en tant que sénateur, d'accord, il a proposé l'affaire, si vous voulez, au sénateur pour accorder, si vous voulez, je ne vais pas dire la grâce, la grâce pourrait bien sûr être donnée par un roi ou par un président, d'accord, ou bien par un comité, une organisation. Amnesty, par exemple, qui est spécialiste, si vous voulez, qui est autorisé à gracier. Mais on ne pourrait pas gracier n'importe qui a tué, d'accord? Bien. Donc, c'est une, si vous voulez, ici, c'est un emprisonnement, d'accord? C'est si vous voulez, enlèvement de la liberté. Pourquoi? Parce qu'on a tué. Quelqu'un qui a tué, il doit bien sûr subir son sort. Sauf, si vous voulez, s'il y a une grâce. Mais une grâce, bien sûr, qui est raisonnable, okay? Qui est acceptée par tout le monde, par une autorité compétente, qu'un roi ou bien un président. D'accord? Donc, il a tué, il doit subir son sort, on lui enlève sa liberté, mais, si vous voulez, il est en train de souffrir doublement. D'accord? D'abord, il est emprisonné, puis il est encore en train de souffrir. C'est-à-dire, vous pourrez, si vous voulez, alléger son emprisonnement pour lui donner une chance de réintégration une deuxième fois. D'accord? Si vous voulez, ça, c'est une proposition si vous voulez, des savants, des gens, si vous voulez, qui raisonnent, d'accord? Bien. Mais enlever la liberté, ça, c'est, si vous voulez, une priorité. D'accord? Si on n'a pas le droit de tuer, mais si on tue, il faut un emprisonnement. Mais un emprisonnement, si vous voulez, que tout le monde, si vous voulez, en train de crier, cette peine capitale. D'accord? Il faut supprimer cette peine capitale. Si on prend le mort, par exemple, on n'a pas la peine capitale, mais on a un emprisonnement à perpétuité. D'accord? Bien. Alors, je pose une question. Quelle est la date de parution? C'est 1820. D'accord? C'est le 19e siècle, première moitié du, si vous voulez, 19e siècle. D'accord? Quel est le genre de l'œuvre? Le genre de l'œuvre, c'est un roman à thèse. Si je pose la question, quelle est cette thèse? C'est, si vous voulez, l'abolition de la peine capitale. D'accord? Il faut abolir cette peine qui fait souffrir, si vous voulez. D'accord? Déjà, le meurtrier, l'assassin, d'accord, il est emprisonné. Ça, c'est la première souffrance. Et la deuxième, on va le tuer. Donc, si on lui enlève sa liberté, on pourrait l'emprisonner, si vous voulez, à perpétuité. D'accord? Comme ça, c'est, si vous voulez, l'accord, l'entente, si vous voulez, des organisations internationales, des gens, si vous voulez, des savants, des penseurs, pour supprimer, si vous voulez, des sénateurs dans le monde pour la suppression de cette peine capitale qui apparaît beaucoup plus, si vous voulez, souffrante, qui fait souffrir, d'accord, donc beaucoup de souffrance, si vous voulez, d'accord. Les gens disent que c'est facile, on quitte, si vous voulez, la vie facilement, mais qui va nous raconter ça? Il y a une souffrance, si vous voulez, abominable, horrible, d'accord. Ça veut dire on a une double souffrance, une double, si vous voulez, punition, d'accord. Bien. Je pose la question, quel est le type de texte? Donc c'est un texte, bien sûr, narratif et argumentatif.
Il est narratif parce que le condamné ici, pendant 6 semaines, il est en train de raconter, si vous voulez, son emprisonnement. D'accord? Et puis, c'est argumentatif. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'argumenter, vous voulez donner des preuves, d'accord? Des justificatifs pour, si vous voulez, se libérer de cette peine capitale. Bien. Alors, quelles sont les stations, si vous voulez, principales par lesquelles est passé le condamné? Donc, nous avons la première station, c'est à Bicêtre. D'accord? C'est un lieu, si vous voulez, un asile psychiatrique et, si vous voulez, psychologique. Ça veut dire ici, le médecin va spécifier, si vous voulez, le cas du, je sais pas moi, du criminel. Hein. Est-ce qu'il sera, si vous voulez, condamné, ou bien on pourrait le soigner s'il est fou, hein, d'accord, ou bien s'il a une lésion cérébrale. Deuxième station, c'est la conciergerie. Je rappelle que si vous voulez, à Bicêtre, il faut connaître, si vous voulez, le prisonnier ici, il va connaître le ferrage de forçats. C'est-à-dire qu'on va traiter ces personnages-là comme des animaux. C'est-à-dire on n'a aucune pitié avec eux. On est en train de les ferrer pour, bien sûr, les emmener à la conciergerie. On les traite comme des animaux. Et par conséquent, si vous voulez, le condamné va s'évanouir, hein, d'accord, et il se trouve en se réveillant dans l'infirmerie. Alors, première station, c'est Bicêtre. La deuxième, c'est la conciergerie. Et la troisième, bien sûr, c'est l'hôtel de ville. Un hôtel de ville où l'on va, si vous voulez, donner des toilettes, ordonner, si vous voulez, de faire les toilettes du condamné, de couper le col de sa chemise pour éviter, si vous voulez, toute tentative ou bien tout essai d'échapper à la mort. Et enfin, bien sûr, à 4 h du matin, c'est l'exécution du condamné devant une foule sanguinaire. Ça, c'est pour montrer que même, si vous voulez, la société était sanguinaire. Elle allait regarder, assister à un crime, si vous voulez, à la guillotine, un décapitement, d'accord, l'étêtement d'une personne, hein, qui respire, et un humain, hein, qui a droit à la vie. Bien, je pose une question. Le narrateur, c'est qui? C'est un condamné à mort, d'accord? C'est un condamné à mort. On ne connaît, si vous voulez, ni le condamné, ni le crime qu'il a commis, d'accord? Il a commis un crime, il a tué, et point, c'est tout. Ça veut dire, parce que ici, Victor Hugo est en train de défendre une personne, d'accord, qui a eu la fatalité, d'accord, de tuer. Normalement, on ne doit pas tuer. Mais si jamais on tombe, si vous voulez, on commet le crime, hein, il faut éviter cette peine capitale. Bien, je pose une question. Quel est le nombre de chapitres? Donc, nous avons 49 chapitres. Hein, d'accord. Alors, au chapitre, si vous voulez, 22, on va voir que le condamné assiste, si vous voulez, à l'arrivée d'un prisonnier à l'Eufrioche. Ça veut dire, c'est un garçon dont le père a été condamné, et l'exécution, bien sûr, a entraîné la destruction de la familiale, et par conséquent, hein, si vous voulez, la génération, si vous voulez, d'un autre criminel. D'accord? Ça veut dire, si on est l'enfant d'un père qui a été décapité, guillotiné, donc automatiquement, l'enfant va, si vous voulez, se venger de la société, des personnes, il sera lui aussi un criminel. D'accord? Je pose la question, les lieux de séjour du condamné, ce question à laquelle j'ai déjà répondu, donc c'est Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville, bien sûr, où il va connaître, si vous voulez, son étêtement, ça veut dire sa condamnation à mort. Hein, d'accord? Bien. Quelle est la thèse défendue? Je répète toujours, c'est l'abolition de la peine capitale, la peine de mort. Tuer les gens, si vous voulez, après si vous voulez, un emprisonnement. Donc, tout le monde crie, Coria crie qu'il faut éviter cette peine capitale. Peut-être on pourrait la remplacer par, si vous voulez, une peine à perpétuité. D'accord? Ça veut dire pour toujours. Bien, je pose la question. Le portrait physique du condamné, donc c'est un jeune, un saint, il est fort. Alors, à quelle catégorie, si vous voulez, sociale le condamné appartient? Il est instruit, il est éduqué, appartient à une bourgeoisie avec une redingote, une chemise, d'accord, chemise de Baptiste, c'est-à-dire très bien blanche. D'accord, quel est le crime commis? C'est un crime de sang.
Voilà, il a tué et Victor Hugo s'arrête, si vous voulez, à cette idée que le crime a été commis et que la condamnation a été légalisée. Ça veut dire que le condamné va subir son sort. Seulement, il demande l'abolition de la peine capitale. Alors, le prénom de sa fille, c'est Marie. D'accord, une fille de 3 ans. D'accord. Puis, il a eu, quel est son amour qu'il a déjà connu? C'est Pepa. Hein, il l'a connu en Espagne. D'accord. Un amour d'enfance. D'accord. Alors, je pose la question, quels sont les arguments de la peine de mort utilisée ici? Donc, nous avons, sur les dieux dans la vie, lui seul peut la reprendre. On peut exécuter un innocent, d'accord? La peine de mort n'a pas un caractère dissuasif, d'accord? Et même si on condamne les gens, est-ce qu'on va arrêter le crime? Par contre, on pourrait l'accélérer. Hein? Tandis que si on essaie, si vous voulez, de réintégrer les condamnés dans la société, peut-être c'est une chance, d'accord, si vous voulez, de vivre, d'accord, et non, si vous voulez, la décapitation de tous les criminels, d'accord. Bien. Le lieu de l'exécution, bien sûr, c'est la place de Grève, d'accord, à Paris. Hein. Quelle est la durée de séjour en prison? Donc, c'est une durée de 6 semaines. Hein. Le dernier jour, à partir de quel chapitre? À partir du 18e chapitre. Oui. L'annonce du dernier jour, c'est 6 heures du matin. L'heure de l'exécution, c'est 4 heures du matin. Bien. Attitude des personnages. Donc ici, il a un seul adjuvant. Ça veut dire c'est l'avocat, d'accord? Et le seul avocat qui le défend, mais ne le défend pas, si vous voulez, de la même façon, si vous voulez défendre quelqu'un qu'il avait bien payé. Pourquoi? Parce que ici, c'est un criminel, même l'avocat a été un peu négligent. Tandis que ça c'est l'adjuvant. Tandis que les opposants, il y en a plusieurs. Et les magistrats, encore, qui s'avèrent un peu, si vous voulez, négligents, d'accord, désintéressés à l'égard de cette affaire, parce que lui, c'est un condamné, il doit mourir. Donc aussi le gendarme, la foule, qui est sanguinaire, qui a envie de voir quelqu'un mourir, pour lui décapiter quelqu'un, le tuer, lui couper la tête. Le directeur de la prison, même lui, d'accord, il n'avait aucun égard, aucune considération à l'égard de ce prisonnier qui est en train de souffrir, d'accord, qui a une famille, qui a une mère, qui a une femme, d'accord. Donc, bien sûr, on va assister automatiquement à la dislocation familiale, d'accord. Bien. Puis, il y a le meunier, le prêtre, même le prêtre, si vous voulez, un homme de Dieu ici, qui n'a donné aucune importance pour venir bénir cet homme-là, mais il était, si vous voulez, indifférent à l'égard de cet homme-là. Puis, il y a aussi la société, d'accord, ça veut dire cette foule-là, et même la société, si vous voulez, je sais pas moi, le côté grâce, il n'a pas été gracié, aucun essai de grâce, d'accord, comme il n'avait bien sûr aucune possibilité d'évasion. Il n'a pas été gracié, même s'il avait, si vous voulez, déposé une plainte, si vous voulez, un recours, d'accord, recours, si vous voulez, une cassation, pour, si vous voulez, avoir une atténuation, si vous voulez, du jugement, ou bien pour avoir une grâce. Il n'a été ni gracié, ni la durée a été atténuée, ni aucune possibilité d'évasion. Donc, toutes les portes étaient bien sûr fermées devant ce personnage, ça veut dire devant ce condamné. Je continue encore avec des questions. Quelle est la visée du texte? Donc, la visée du texte, c'est une visée argumentative. Ça veut dire, c'est un plaidoyer contre la peine de mort. Pourquoi cette peine de mort? Pourquoi tuer les gens qui ont commis un crime? C'est vrai, on doit leur priver de liberté. Il faut leur prendre la liberté. Il faut les emprisonner. Mais peut-être une perpétuité serait, si vous voulez, moins, si vous voulez, souffreteuse, avec moins de souffrance. Essayez d'intégrer ces gens dans la société. Je fais une digression ici sur, si vous voulez, la Chine, qui avait démarré avec, si vous voulez, le nombre des millions de prisonniers qui étaient dans les geôles. Qu'est-ce qu'elle a fait à la Chine alors? On essayait, si vous voulez, on essayait d'exploiter ces prisonniers, d'accord, si vous voulez, soit dans les mines, soit dans les manufactures, d'accord, travail à la chaîne. Et comme ça, on a gagné beaucoup d'heures de travail, on a gagné, si vous voulez, beaucoup plus d'argent avec ces prisonniers, d'accord, qui travaillaient d'une façon gratuite, si vous voulez. C'est le départ, c'est le démarrage, si vous voulez, du
multicapitalisme chinois, d'accord, avec cette multitude de prisonniers. Donc, vous voyez, même des prisonniers, bien qu'ils soient des criminels, donc on les a exploités, si vous voulez, dans l'industrie, d'accord, dans une gratuité industrielle, et ils seraient, bien sûr, ils ont été, si vous voulez, intégrés dans la société pour devenir, d'accord, des gens honnêtes. Hein. Bien, je pose encore une question. Pourquoi le condamné écrit-il? Il écrit d'abord pour éviter la souffrance et pour oublier ses angoisses, et en même temps, il passe un message, d'accord, aux juges et aux lecteurs, aux gens, bien sûr, pour penser à cette, si vous voulez, suppression de peine capitale. Qu'est-ce que je pourrais ajouter encore, si vous voulez? C'est un roman à thèse dont le but est de supprimer, d'accord, d'abolir la peine capitale. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des chances, d'accord? C'est-à-dire il n'y a pas de déterminisme, si vous voulez, dans le jugement. On pourrait toujours réintégrer les gens, d'accord, soit les gracier, pour les réintégrer dans la société et réaliser un acte plus humain plutôt que criminel. Merci.